Imaginez la personne la plus terrifiante que vous ayez jamais rencontrée. Maintenant, imaginez que cette personne ait le pouvoir d'entrer chez vous, de prendre votre dîner, de s'asseoir dans votre fauteuil préféré, et puis de décider ou non de raser tout votre quartier par le feu, simplement parce qu'elle n'a pas aimé la façon dont vous l'avez regardé. Eh bien, dans le futur cauchemardesque du 41e millénaire, cette personne existe, et en fait, il en existe des milliers. Ce sont les agents de la police secrète d'un empire galactique. Nous les appelons l'Inquisition, mais vous pouvez les voir comme des surveillants ultimes d'une école constamment attaquée par des monstres. Voyez-vous, l'impérium de l'humanité est vaste, et tellement vaste que ceux qui dirigent ne peuvent pas surveiller tout le monde. Alors, la plupart du temps, la vie d'un citoyen de l'impérium se résume à travailler dans des usines et prier un dieu silencieux sur un trône d'or. Mais parfois, quelqu'un commence à chuchoter aux ombres. Quelqu'un trouve une pierre étrange lumineuse dans des détritus, ou quelqu'un décide que peut-être il n'a plus envie de suivre les règles. Et c'est là que la police secrète entre en scène. Ils ne portent pas d'uniforme rutilant, ils n'ont pas de compte à rendre à un patron, ils n'ont même pas à suivre la loi, car à toute fin utile, ils sont la loi. Si un soldat normal est un marteau, ces gens-là sont des scalpels. La première chose étrange qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'ont pas de chef. Il n'y a pas de directeur de la police secrète installé dans un immense bureau, chacun d'entre eux est un îlot de pouvoir absolu. Et oui, si un de ces agents débarque sur une planète et ordonne au roi local d'abdiquer, le roi s'exécute. Et s'il dit à un général de sauter dans un volcan, le général se met aussitôt en quête du cratère le plus proche. Ils portent sur eux un petit symbole d'argent, une sorte de passe-partout pour l'univers tout entier. Si vous l'apercevez, eh bien, votre vie, telle que vous la connaissiez, est terminée. Alors, si vous vous dites que confier un tel pouvoir à un groupe d'individus est une idée désastreuse, eh bien vous auriez raison. Les inquisiteurs traquent des menaces bien plus terrifiantes qu'un petit braqueur de banque. Ils traquent les 3 fléaux capables de rayer purement et simplement l'humanité de la carte. D'abord, il y a les chasseurs du Warp. Imaginez que la réalité possède une cave et que dans cette cave vivent 4 divinités, aussi colériques qu'affamées. Ce sont des dieux qui ne cherchent pas à nous conquérir, mais à dévorer nos âmes comme on grignote du popcorn. Imagine un citoyen ordinaire de l'Imperium sur une petite planète, tout à fait ordinaire elle aussi, qui se met à écouter les murmures qui s'échappent du plancher. Alors il fonde un petit cercle d'initiés qui viennent écouter les murmures. Sans le savoir, il va se mettre à rendre quelques services aux dieux du Warp. Et soudain, une faille se déchire en plein milieu d'une cité et des démons du Warp se mettent à déferler. Les inquisiteurs qui se concentrent sur ce danger forment l'Ordo Malleus. Après les chasseurs de démons viennent les chasseurs de Xenos. Et oui, la galaxie fourmille d'autres espèces. Des extraterrestres qui étaient là bien avant que les humains n'apprennent à faire du feu. Certains de ces Xenos sont raffinés et cruels, tandis que d'autres sont verts et braillards. D'autres, quant à eux, ne sont que des gros insectes affamés qui font la taille d'un bus. L'Ordo Xenos est la patrouille frontalière ultime. Ils s'assurent que personne ne commerce avec les aliens, ne leur parle ou ne les laisse emménager dans le quartier. Ils croient que la galaxie appartient aux humains et que n'importe qui d'autre n'est qu'un squatter à expulser définitivement. Enfin, après la police aux frontières, il y a l'Ordo Hereticus. C'est de loin le groupe le plus terrifiant de tous, car il ne traque ni les monstres, ni les aliens, il vous traque vous. Il recherche celui qui pense que le gouvernement fait du mauvais travail. Il recherche celui qui a cessé de prier. Il recherche celui qui porte une mutation suspecte, comme un doigt en trop ou un œil qui change de couleur. Une seule pensée impure est comme un virus. Si une personne commence à réfléchir par elle-même, l'idée risque de se propager. Et si elle se propage, c'est toute la planète qui peut basculer dans le chaos. Si la planète cesse de fonctionner, l'Empire s'affaiblit. Alors, ils extirpent ce virus avant qu'il ne s'étende. En général, ça se règle en tranchant la tête du porteur. La partie vraiment sombre de l'Inquisition, c'est que comme ils n'ont pas de patron, ils passent une partie colossale de leur temps à s'entretuer. Cette police secrète est divisée en 2 grands camps idéologiques, les puritains et les radicaux. Les puritains, ce sont ceux qui suivent les règles à la lettre. Pour eux, tout ce qui est bizarre est maléfique, point final. Si vous utilisez une épée magique pour combattre un démon, vous êtes maléfique parce que l'épée est magique.
Si vous utilisez un fusil alien pour sauver une ville, vous êtes maléfique parce que l'arme provient des Xénos. Ils préféreraient voir une cité entière brûlée plutôt que de la voir sauvée par des outils impurs. Les radicaux, eux, voient les choses différemment. Un inquisiteur radical, s'il doit combattre un incendie, il va probablement utiliser un lance-flamme. Utiliser un grimoire du Warp pour bannir un démon, c'est pas un problème pour lui. Engager des mercenaires Xénos pour faire le sale boulot pour eux, tant que le travail est fait, c'est ok. En fait, tant que l'humanité survit, peu importe le nombre de mauvaises actions qu'ils doivent commettre, tout est valable. Ce sont deux visions différentes du travail bien fait. Mais le problème, c'est quand un puritain et un radical se retrouvent sur la même planète. Ne comptez pas sur eux pour prendre un café en terrasse et discuter Xénos et démons. En vérité, ils ont plus de chances de déclencher une guerre civile privée. Ils utiliseront leurs armées personnelles pour s'entre-déchirer, pendant que les vrais démons, eux, frappent à la porte. Ils sont tellement obsédés par l'idée d'avoir raison qu'ils en oublient souvent qu'ils sont censés être dans le même camp. Tout cela nous amène au pouvoir le plus célèbre et le plus terrifiant qu'ils possèdent. Un mot qui peut faire trembler des régiments entiers de la garde impériale, l'exterminatus. Supposons qu'une planète soit un peu trop infestée. Peut-être que les démons de la cave du Warp ont pris la capitale, ou peut-être qu'une horde de tyrannides est en train de dévorer toute la biomasse de la planète, ou alors peut-être que les gens ont simplement arrêté d'écouter l'Empire. Un seul membre de l'Inquisition peut regarder ce monde et décider qu'il ne vaut plus la peine d'être sauvé. Alors, il appelle sa flotte de vaisseaux cathédrales et ordonne. Il tire des missiles qui briseront la croûte terrestre comme on casse un œuf. Il libère des virus qui transforment chaque être vivant en une flaque de bouillie en quelques minutes, et en quelques heures, un monde qui habitait des milliards d'âmes n'est plus qu'un rocher noir et silencieux flottant dans le vide. S'ils font ça, c'est pour empêcher que l'infection gagne une planète voisine. C'est comme se couper le bras parce qu'une petite coupure pourrait s'infecter. C'est brutal et atroce, et ils le font plus souvent que vous ne le pensez. Dans notre monde à nous, au XXIe siècle, une telle police secrète est le signe d'une société en faillite. Mais dans le leur, au XXIe millénaire, c'est la seule raison pour laquelle il existe encore une société. Sans l'Ordo Malleus, les dieux de la cave du Warp auraient transformé chaque humain en une mare de viande hurlante depuis des millénaires. Sans l'Ordo Xénos, les aliens auraient dépecé l'Empire os par os. Et sans l'Ordo Hereticus, l'Empire se serait effondré de l'intérieur. Les inquisiteurs sont des monstres froids, sans cœur et souvent complètement fous. Mais ce sont des monstres qui chassent des monstres encore plus grands. Ils commettent les actes les plus horribles imaginables pour que le reste de l'humanité puisse vivre un jour de plus dans ces usines grises et ennuyeuses. Ce ne sont pas les héros glorieux de l'histoire, mais il n'y en a pas de héros glorieux. Ils sont la raison pour laquelle l'histoire n'est pas encore terminée. Si jamais vous voyez ce petit symbole d'argent, ne courez pas. De toute façon, ça ne vous servira à rien. Espérez simplement que la personne qui le tient est de bonne humeur et qu'elle ne pense pas que votre quartier a besoin d'un grand nettoyage par le vide. Dans l'Inquisition, on n'oublie jamais. L'innocence n'existe pas, il n'y a que des degrés de culpabilité. La seule question est de savoir si votre mort sera utile aux intérêts de l'Imperium ou non. Et pour un univers aussi vaste, être utile, c'est déjà le plus beau des destins. Prenons l'exemple d'un homme nommé Gregor Eisenhorn. Au début, c'était le parfait enquêteur. Il était calme, froid et croyait dur comme fer aux règles. Il avait comme mission de trouver les adorateurs de démons et les éliminer. Mais au fil de ses aventures, il a réalisé que les armes classiques de l'Imperium ne suffisaient pas. Pour battre un démon, il a commencé à utiliser des objets maudits. Et avec le temps, il s'est aussi mis à lire des livres interdits. Et un jour, pour sauver ses amis, il a fait l'impensable. Il a capturé un démon surpuissant pour le forcer à devenir son garde du corps. À ce moment précis, Eisenhorn a cessé d'être le héros qu'il pensait être. Ses anciens collègues, ceux qui respectaient encore les règles, se sont mis à le chasser comme s'il était lui-même un criminel. Eisenhorn, c'est un exemple parfait du plus grand secret de cet univers. La frontière entre le bien et le mal n'existe pas vraiment. Elle est juste une ligne qu'on déplace selon ses besoins. Bon, je ne vous en dis pas plus sur Eisenhorn, par contre je vous invite fortement à aller lire son histoire. Profitez-en car c'est un des rares livres qui est facilement disponible en français et en version physique.
Alors vraiment, n'hésitez pas et foncez, encore plus si vous ne connaissez pas encore très bien l'univers de Warhammer 40K et vous souhaitez une porte d'entrée. Certains inquisiteurs pensent que la seule façon de sauver l'humanité, c'est de la faire souffrir. Et c'est le moment de vous présenter l'inquisiteur Karamazov. Karamazov, il ne croit pas aux enquêtes subtiles. Un jour, sur une planète, une jeune fille est apparue prétendant entendre la voix de l'empereur Dieu. La population a commencé à lui porter de l'intérêt et avec le temps se sont mis à l'adorer comme une sainte. La situation est évidemment arrivée aux oreilles de l'Inquisition. Un de ses agents a alors débarqué sur la planète et s'est mis à enquêter. À la fin de son investigation, il en est venu à la conclusion que cette jeune fille était peut-être vraiment un miracle et que l'empereur de l'humanité parlait vraiment en elle. Et c'est à ce moment-là que Karamazov est arrivé. Pour l'inquisiteur Karamazov, le simple fait qu'elle attire autant d'attention était un crime. Il déclara alors la jeune fille coupable sans aucune preuve et l'a condamnée à être brûlée vive. L'autre inquisiteur arrivé en premier a essayé de l'arrêter, mais Karamazov lui a simplement répondu qu'il préférait brûler 10 innocents que de laisser un seul coupable marcher librement. Il a regardé la jeune fille mourir dans les flammes depuis son trône géant, convaincu qu'il faisait le bien. Et oui, l'Inquisition, c'est l'Inquisition. Son unique but, c'est d'assurer la survie de l'Imperium. Et au 41e millénaire, la survie coûte très cher, et le prix, c'est souvent la pitié. Karamazov est un tyran, un boucher, mais dans les archives et les dossiers administratifs de l'Imperium, il est noté comme un serviteur fidèle. La peur que peut inspirer ce type d'agent de l'Inquisition, c'est le ciment qui empêche tout l'Imperium de s'effondrer. Si tu laisses une petite fille parler de miracles aujourd'hui, peut-être que demain, c'est une révolution qui éclatera. Et je tiens à le rappeler, dans cet univers, une révolution, c'est une porte ouverte à ce que le Warp dévore tout le système entier. Mais alors tu te demandes peut-être si tout est aussi déprimant dans ce métier. Eh bien, pas tout à fait. Il y a des personnages comme Amberley Vale. L'agent Vale préférera utiliser la diplomatie par le secret. Son truc à elle, c'est de manipuler les gens. Elle utilisera des espions ou des soldats un peu lâches mais incroyablement chanceux pour faire le travail dangereux à sa place. Bon, maintenant que tu sais tout ça, si je te disais que certains inquisiteurs pensent que l'empereur Dieu, celui qu'ils servent tous, doit mourir. C'est une idée interdite, la plus grande forme d'hérésie, mais c'est une faction secrète de l'Inquisition qui pense que si l'empereur Dieu meurt enfin, il pourra renaître sous une forme encore plus puissante et sauver tout le monde. Pendant que certains inquisiteurs protègent le trône impérial avec ferveur et au péril de leur vie, d'autres dans l'ombre cherchent des moyens de débrancher les machines qui maintiennent l'empereur Dieu. C'est ça, au final, l'Inquisition. Des groupes de fanatiques tellement convaincus d'avoir raison qu'ils sont prêts à parier l'existence de l'espèce humaine sur une théorie. Au milieu de toutes ces factions et ces différents modes de pensée dans l'Inquisition, il y a des gars comme Erasmus Kraul. Kraul, il bosse sur Terra, la capitale de l'Imperium et monde d'origine des êtres humains. C'est la planète la plus importante de l'Imperium de l'humanité. C'est en théorie l'endroit le plus sûr de la galaxie. Sauf que Kraul, en enquêtant sur un bête meurtre de routine, il a déterré une piste, il l'a suivie, chez ceux qui dirigent l'humanité. Il a compris que même au cœur du palais le plus sacré, la pourriture y est partout. Des hauts dignitaires qui pactisent avec le diable juste pour gratter quelques années de vie en plus. Alors cette enquête a appris à Kraul une vérité simple. Ils peuvent bâtir les murs les plus épais du monde ou lever des armées de clones, et le vrai danger viendra toujours de l'intérieur. Affronter des horreurs sous la surface de la cité sainte pour essayer de sauver quelque chose qui était déjà foutu d'avance. Et il l'a fait en sachant pertinemment qu'il ne pouvait pas gagner. Il sait que l'Imperium est en train de mourir à petit feu. Mais il continue, jour après jour, parce que tout ce qu'il sait faire, c'est être le gardien d'un phare dont la lampe est en train de s'éteindre. Il a fini par On pourrait croire que tout ce que je viens de vous raconter n'est qu'un tas d'histoires effrayantes inventées par des gens qui aiment les soldats en plastique. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Comme beaucoup de choses de Warhammer 40 000, Game Workshop a tiré son inspiration de l'histoire avec un grand H. Une époque de l'histoire où le simple murmure d'un voisin pouvait vous faire enfermer dans une cave pour l'éternité. À cette époque, si les inquisiteurs considéraient qu'une personne était un hérétique, ils utilisaient alors le procès par l'ordali.
C'était en gros une façon élégante de vous annoncer que vous alliez être torturé. Si vous mourrez, vous étiez un pécheur, et si vous ne mourrez pas, alors Dieu vous a sauvé. La véritable Inquisition n'était pas seulement des experts en torture ou une foule en colère, c'était aussi une immense administration remplie de fonctionnaires ennuyeux croulant sous la paperasse. Alors des dossiers remplis, ils en avaient, et ils en avaient sur tout le monde. Ils savaient à qui vous parliez, ce que vous achetiez au marché, et si vous aviez manqué vos prières du matin. Warhammer prend cette mort par la bureaucratie et la pousse jusqu'au bout. C'est pour ça que vous avez des inquisiteurs couverts de parchemins et de sceaux en cire. Dans notre histoire, ces papiers étaient appelés les indulgences. Concrètement, un reçu de l'Église affirmant que vous étiez une bonne personne. Si vous n'aviez pas votre reçu, vous étiez dans de sales draps. Au 41e millénaire, ces papiers sont littéralement rivés sur leurs armures. Ce sont les sceaux de pureté. Une façon de dire « j'ai le formulaire officiel qui m'autorise à vous abattre ». L'esthétique visuelle que l'on retrouve chez les inquisiteurs de l'Imperium vient d'un mélange de deux groupes de personnes très réelles et très sinistres. Les cols hauts, les chapeaux à large bord et les longs manteaux. D'abord, vous avez les chasseurs de sorcières des années 1600, comme le célèbre Matthew Hopkins. Des groupes qui voyageaient de ville en ville à la recherche de sorcières. Ils portaient ces chapeaux hauts et ces longs manteaux noirs emblématiques parce qu'ils voulaient ressembler à des figures d'autorité, les hommes placés au-dessus des lois. Par essence, ils étaient des entrepreneurs indépendants de la peur. Le second groupe auquel ils ont volé leur look est celui du San Benito. Pendant la vraie Inquisition en Espagne, les personnes jugées coupables devaient porter une tunique jaune spécifique avec un chapeau haut et pointu pour montrer à tous qu'ils étaient des pécheurs. Warhammer a donc inversé ce concept. Ils ont pris ces symboles de la honte pour en faire des symboles de pouvoir absolu. Et quand vous voyez un inquisiteur avec son grand chapeau, vous regardez 400 ans de tactiques d'intimidation du monde réel condensées en une seule tenue. À l'époque, les inquisiteurs croyaient que votre âme était bien plus importante que votre corps. S'ils devaient vous briser les os pour vous arracher une confession, ils pensaient vous rendre service en sauvant votre âme d'une éternité de flamme en vous infligeant quelques douleurs sur Terre. Dans l'univers de 40 000, si un inquisiteur ne vous brûle pas alors que vous êtes corrompu par le Warp, vous pourriez littéralement vous transformer en portail pour des démons qui dévoreraient toute votre planète. Un autre aspect de l'Inquisition de l'Imperium, qui est basé sur de la politique réelle donc, c'est qu'il est composé de plusieurs factions divisées par des idéologies différentes. Pensez aux polices secrètes du milieu du XXe siècle comme la Gestapo ou le KGB. Elles ont commencé comme des protecteurs d'une idée spécifique, mais ont fini par passer plus de temps à traquer des gens au sein de leur propre gouvernement qu'à chasser leurs véritables ennemis extérieurs. Cette ambiance de voisin dénonçant son voisin est le cœur du pouvoir de l'Inquisition. Dans 40K comme dans l'histoire, la police secrète n'a pas besoin d'être partout à la fois. Elle a juste besoin de vous faire croire qu'elle l'est. Dans les régimes autoritaires réels, on encourageait les enfants à dénoncer leurs propres parents s'ils critiquaient le gouvernement en place. Warhammer prend cette horreur sociale et l'étend à l'échelle d'1 milliard de planètes. L'Inquisition, l'agent du gouvernement avec le grand chapeau, c'est vous faire flipper que la personne assise à côté de vous n'attende qu'une seule chose, qu'un seul argument pour vous dénoncer auprès de l'Inquisition. Alors la prochaine fois que vous verrez un inquisiteur à l'écran, ne voyez pas seulement un chasseur de monstres de science-fiction, mais voyez le juge espagnol avec sa pile de dossiers. Voyez le chasseur de sorcières dans son manteau noir. Une inquisition qui semble si crédible dans un univers comme Warhammer 40 000, c'est parce que nos cerveaux les reconnaissent. On se souvient d'eux dans nos livres d'histoire. Alors, on peut admirer leur puissance ou avoir peur de leur folie. Mais si tu étais un citoyen de l'Imperium au 41e millénaire, et que, en pleine nuit, dans ta rue, des hordes de démons se déchaînent sur ta maison, qui d'autre voudrais-tu avoir à tes côtés que quelqu'un d'assez fou pour combattre le feu par l'enfer? Dans cette galaxie, la gentillesse, c'est un luxe que plus personne ne peut se payer. Tout ce qu'il reste, c'est le devoir, la foi, le fer et le feu purificateur. Et peut-être, si tu as de la chance, un inquisiteur décidera que tu es plus utile vivant que mort.